Ça y est les gars, on y est. Bienvenue dans les Dolomites. Ça fait des mois que j'attends ce voyage. J'avais trop hâte d'y être parce qu'on a la chance de partir ici dans ces paysages incroyables avec ces deux bestiaux des Super 73. On en a deux pour 4 jours, donc on va kiffer, ça va être juste ouf. Bon, du coup on va être deux pour ce petit road trip. Je suis avec mon meilleur pote alias Highfly, qui est aussi pilote de drone FPV. Donc normalement on devrait faire des images plutôt stylées parce que franchement avec ces engins, mais regarde déjà ce mood là, juste posé sur son Super 73 dans les paysages. On va se régaler franchement. Donc là on vient d'arriver au premier spot, on est au lago d'Ibrayes. Comme on dit ici. C'est censé être un lac, donc voici à quoi ressemble le lac. En fait il est complètement gelé. On s'est dit que, on était un peu frustré au début parce qu'on aurait voulu faire des belles images avec la belle couleur de l'eau, mais finalement, sachant qu'on a des Super 73, on s'est dit pourquoi pas tester de rouler dessus. On va voir ce que ça donne. On va déjà prier pour pas qu'on tombe dans le lac, mais en vrai ça peut être vraiment cool de rouler dessus, sachant qu'on a un drone FPV. On a aussi, et ça j'ai oublié de vous le dire, le Mavic 3. DJI Store Lyon m'a prêté le drone pour que je puisse le tester et vous montrer quelques images. Donc pareil, ça c'est très cool. Je vous prépare une vidéo dédiée sur le Mavic 3 qui va tomber très vite. Donc c'est parti, je prends la Super 73, tu prends le drone. Ça me va. Et on va voir ce que ça donne. Les gars, on était en voiture, on a commencé à tourner dans tous les sens, de la neige, des sapins de partout, donc on s'est arrêté, on a sorti le drone. Check-moi ça. Là, tu vois, regarde la photo que je prends là. Ça va être dans mon appart, affiché en grand. Voilà. Allez, terminé. Ça, c'est affiché dans mon appart, les gars, c'est sûr. Oh, c'est trop beau. Bon, vous l'avez vu, pour ce voyage on est parti avec pas mal de matos. Donc Olivier va s'occuper de toute la partie drone FPV et moi, donc on m'a prêté le Mavic 3, comme je vous le disais, c'est le DJI Store de Lyon qui me l'a prêté, donc ça c'est plutôt très cool. Et dans cette vidéo du coup je voulais vous montrer un peu les avantages, les inconvénients du FPV et des drones normaux, les Mavic, etc. Parce que sachant qu'on a les deux drones et qu'on va vraiment pouvoir les utiliser beaucoup ici, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler. Donc on va se poser avec Olivier pour vous parler de tout ça. Salut Alexandre. Bonjour Olivier. Olivier, merci de me recevoir. Et avec grand plaisir sur le plateau des Dolomites. Ton plateau est vraiment incroyable. C'est pas pire. Hein. Donc Olive, lui, il est pilote de drone comme je vous le disais, il bosse pour différents clients et ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près? Ça fait 2 ans que je fais du FPV maintenant. 2 ans qu'il fait que du FPV? Que du FPV, donc pas les drones normaux comme on appelle ça dans cette vidéo. Je les boycotte pas mais c'est pas ton truc. C'est pas trop mon truc. Ouais, c'est moins kiffant. Donc là on a la chance d'être parti avec un Mavic 3 et Olive qui a donc pas mal de matos. T'as pris quoi, 2 drones? Alors j'ai pris mon premier drone que j'avais monté au tout début, qui me sert un peu pour différents usages extérieurs, choses comme ça. Ouais. Et j'ai un autre drone que j'ai pris pour voler juste à côté de toi. Il m'a frôlé plusieurs fois. Et voilà, c'est un drone, ça s'appelle un Cinewhoop. C'est le même principe que celui d'avant, mais sauf qu'il est renforcé sur les côtés, donc il est protégé et c'est hyper rassurant pour les gens comme toi. Du coup ça c'est vraiment fait pour frôler un peu les obstacles, pour passer à travers et à côté de plein de choses. Enfin il y a un côté hyper immersif je trouve. Et du coup bah ouais, on peut tout de suite parler des avantages. Donc là on va parler des avantages du drone FPV avec Olive et après je vous parlerai des avantages des drones normaux. Avantages et inconvénients d'ailleurs parce qu'il faut parler des deux, il y en a des deux pour les deux types de drones. Qu'est-ce que tu dirais le plus gros désavantage du drone FPV? Bah déjà drone FPV c'est dynamisme. Déjà, tu vas frôler des objets, ça va créer quelque chose. Le rendu va être vraiment différent des drones stabilisés. En fait, c'est complètement différent. C'est deux mondes complètement différents. Mais je pense que c'est important de dire déjà que les deux drones ne s'utilisent pas pour les mêmes choses. Surtout quand on débute, on peut se poser la question est-ce que je pars sur un drone FPV ou sur un drone normal? Mais les deux choses, enfin voilà, c'est complètement différent. On n'aura pas du tout le même rendu. Sur les drones FPV, ça va être vachement plus immersif. C'est le mot, c'est ce qu'on disait, c'est immersif à la fois pour les gens qui regardent la vidéo, mais aussi pour le pilote parce qu'il a du coup il a le casque, il a. Puis je suis carrément comme si j'étais dans un petit avion. Je suis dans le cockpit, mais voilà, je suis dans mon masque. Et... Aussi pour avoir des prises plus créatives, parce que là on en vient aussi à un autre point positif par rapport aux drones normaux, c'est que créativement parlant, tu peux faire beaucoup plus de prises différentes. Je pense notamment au dive. C'est l'avantage de ces drones là, c'est que les mouvements sont complètement libres. C'est-à-dire qu'un drone stabilisé, bon bah voilà, on sait tous comment ça fonctionne, vous savez.
Voilà, ça va se poser comme ça va faire ses petites prises, machin et tout. Là, il va y avoir vraiment... Il n'y a pas de limite en fait. Il y a zéro limite, vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez avec le drone, c'est illimité en fait. Là je vous mets quelques prises à l'écran, mais les prises où ça dive, où vraiment tu plonges dans l'action, ouais. Je trouve ça impressionnant quoi. Ouais, c'est hyper impressionnant. Tu mets ça avec un peu de musique épique et du sound design, franchement ça marche. C'est ouf. Et même pour le pilote, les sensations de pilotage sont justes. Enfin, des fois j'arrive à perdre le contrôle si je pilote debout ou assis, mais de temps en temps je pilote debout. Et voilà, genre des dives quand je plonge dans des falaises, vraiment je perds. C'est exactement ça, je perds l'équilibre et je me dis putain, bon. Du coup, c'est un autre gros avantage, je trouve, c'est fun quoi, c'est fun à faire, c'est du kiff de piloter. Alors qu'un drone normal, bon, bah c'est joli, des fois ça peut être kiffant parce que tu vois une belle prise, mais au final, en termes de sensation, c'est un peu plus plat, Mais bon, qui dit sensation dit danger. Oui, aussi. Un autre avantage du coup Enfin, je parle à ta place. Vas-y, bah je te laisse. Tiens, prends mon drone. Okay, tiens, allez, je me casse. Salut. Moi je suis pilote de drone FPV professionnel. Non, un gros avantage aussi des drones FPV, c'est que vous allez pouvoir changer toutes les pièces vous-même. Donc si par exemple, tout le monde sait que voilà, c'est très souvent qu'on va se prendre une branche ou un truc comme ça, c'est aussi le risque du drone FPV. Si on casse une hélice, où tout est remplaçable et on peut tout faire soi-même, je pense qu'il faut quand même quelques compétences parce que moi si tu me laisses faire tout seul, je pense que c'est un désastre. Ouais. Bah c'est comme tout, ça s'apprend honnêtement. Moi j'ai appris tuto YouTube, comme ça. C'est quand même un sacré confort de pouvoir se dire qu'on peut tout changer tout seul parce qu'un drone normal, bah c'est pas possible quoi. Ouf. Ah. Ça c'est les risques du métier. Ça c'est quand on veut faire le cake. Oh il a eu un peu froid quand même. C'est nickel. Et là les composants ça craint rien. En fait je l'ai tropicalisé, c'est-à-dire que j'ai mis une bombe sur les composants et du coup effectivement ça ne craint rien. Ok. Inconvénients, est-ce qu'il y en a aussi? Non. Il y a des inconvénients quand même. Bon, okay, ça fait rêver hein, mais il y a quand même des inconvénients. C'est quoi le plus gros inconvénient pour toi? Bah, je sais pas si c'est vraiment un inconvénient, mais c'est compliqué à piloter dans le sens où il faut faire du simulateur. Donc les simulateurs, c'est des petits jeux sur l'ordi, on va dire, qui représentent le FPV. Et c'est à peu près les mêmes sensations. En fait tu peux prendre en main parce que ça se pilote complètement différemment d'un drone normal, ça faut le savoir. Un drone normal, la prise en main elle est vraiment facile. Pour peu que vous avez joué un peu à la console, normalement c'est hyper logique. Mais un drone FPV c'est complètement différent. Et je peux vous garantir que si vous n'avez pas fait un peu de simulateur, je pense que c'est presque sûr que c'est impossible de réussir à le voler. Très très compliqué. Peut-être qu'il y a des petits prodiges qui arrivent, mais honnêtement, c'est pas naturel en fait. Non, pas au début. Donc voilà, c'est peut-être l'inconvénient, c'est qu'il va falloir passer beaucoup plus de temps pour se former, comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas juste on commande un drone FPV et on le fait voler quoi. Est-ce qu'on peut parler de l'autonomie? Parce que ça c'est un sujet aussi, entre drones FPV et drones normaux, ce qui se dit c'est que les drones FPV durent beaucoup moins longtemps que les drones normaux. Moi ce que j'ai en tête, parce que je suis pas du tout là-dedans, c'est une batterie d'environ 4-5 minutes. Oui c'est ça, en gros c'est 4-5 minutes mais vraiment grand max. C'est fou quand même, tu dis que ça tient que 4-5 minutes. Bah, en fait c'est tellement puissant, la batterie elle délivre tellement de courant d'un coup que tu peux pas faire plus. Mais c'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle ça part, enfin le bruit que ça fait, quand on n'a jamais vu, c'est impressionnant vraiment. Ça va être génial ça. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est un full gauze? Un full gauze, le principe du full gauze, c'est de mettre full gauze. Ah ok. T'as les gauze, tu mets full. Full gauze. Full gauze. Okay. Et là c'est incroyable. Vas-y. C'est une histoire. Tu nous montres? Full gauze. Full gauze. Oh putain. Full gauze. Full gauze. Full gauze. Bon, ça dure 4-5 minutes. Après, c'est pas comme les Mavic où tu vas faire tes petits plans, tu dois aller à un endroit, tu vas mettre un petit peu de temps. Là, si tu veux aller à un endroit, tu y es en très peu de temps et tu fais ton plan. Du coup, en 4-5 minutes, tu as le temps d'aller vraiment dans plein de différents endroits. Ouais, après ça part quand même très très vite. Faut pas, il y a toute une gestion, faut pas descendre trop bas en voltage. Ça c'est pareil, faut un peu apprendre avant de se lancer là-dedans. Parce que là tu m'as parlé chinois là. Ouais. Faut pas et est-ce qu'il y a des batteries qui tiennent plus longtemps? Parce que j'en ai un peu entendu parler. Est-ce qu'il y a des batteries de drone FPV qui peuvent durer 10 minutes? Ouais, c'est des batteries qui s'appellent des batteries Li-ion, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Et les mecs arrivent à voler 10-12 minutes, je dirais. Donc je sais pas ce que ça représente. Peut-être qu'il y a moins de punch. Malgré ça, ça reste du coup un gros inconvénient par rapport aux autres drones, c'est que c'est la batterie quoi. C'est que très souvent il faut le ramener, changer la batterie et puis aussi porter du coup plein de batteries. Exactement. Sur soi, quand tu vas dans les prestats ou même quand tu vas te faire du drone FPV, t'as plein de batteries dans le sac quoi. Et est-ce que du coup quand tu pars en presta ou en voyage comme ici, est-ce que tu prends beaucoup de matos, disons que tu vas casser une hélice ou quelque chose d'autre, est-ce que tu as beaucoup de matos de rechange ou... Tout dépend, des hélices c'est sûr qu'il faut que t'en aies, toujours. Après un fer à souder pourquoi pas, parce qu'il y a des petites soudures qui peuvent lâcher. Je vois. Mais après le matos, ce qui est un peu lourd, c'est t'as la radio, donc t'as la manette, t'as le masque, t'as le FPV, t'as les GoPro, voilà, il y a beaucoup d'accessoires. Ça représente. Ok. Donc en termes de quand même logistique, il faut être préparé quoi. Faut être organisé. Je voulais parler d'un autre inconvénient au niveau sécurité, parce que ça aussi on sait pas trop, on n'est pas dans le monde du drone FPV. Et je sais qu'il existe aussi des petits boîtiers, je sais pas si c'est des boîtiers, mais un peu des return to home où ça va revenir au point de départ. Mais mis à part ça, niveau sécurité, capteur, etc., tu vois ça comme un inconvénient toi? Moi je pense que ça va avec la pratique du FPV. C'est-à-dire que on sait qu'il y a aucun capteur, il n'y a aucun truc qui va t'aider à te repérer, à piloter, machin. C'est toi qui pilotes. Donc moi je dirais pas que c'est un inconvénient, mais après il faut savoir ce que ça représente. C'est-à-dire que faut pas aller passer derrière un mur en béton de je sais pas combien de mètres d'épaisseur, là t'auras plus de vision et si t'as plus de vision, ton drone crash. Donc c'est ça, pour moi je vois ça un peu comme, c'est un peu flippant de te dire que si tu perds la vision, t'as plus de signal dans ton casque, tu sais que ton drone il va tomber quoi. Voilà, donc effectivement c'est possible de rajouter un petit boîtier, donc c'est un GPS en fait, clairement. Il va capter les GPS. Voilà, encore une fois c'est peut-être un peu moins précis quoi. Voilà, ça va être beaucoup moins précis que du Mavic. Ok, c'est intéressant. Du coup niveau sécurité, on est quand même un petit peu en dessous des drones normaux. Mais comme tu disais, c'est du drone FPV. Là on cherche pas forcément vraiment la sécurité, là on cherche plutôt à faire des prises assez impressionnantes, à raser un peu les obstacles. On sait qu'il y a des risques quoi. Et imaginons tu as un débutant devant toi qui sait pas si il devrait acheter un drone FPV ou se mettre au drone normal. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'il veut faire en fait avec son drone? C'est ça la question. Est-ce qu'il veut faire des plans tranquilles, stabilisés d'un paysage avec des prises top shot, choses comme ça? Là il pourrait partir sur un Mavic. Après s'il a envie de plus de dynamisme et qu'il est prêt à se former surtout parce que c'est quelque chose d'hyper long. Il faut avoir du temps, de la patience. Autant au montage du drone, choses comme ça, mais s'il veut faire des plans dynamiques, se lancer dans le FPV, clairement. Il y a un truc que tu as dit là sur les top shots, c'est encore une fois c'est peut-être un inconvénient, c'est qu'il y a certains plans que tu peux pas faire avec ça, malgré le fait qu'on ait dit que tu peux vraiment partir dans tous les sens. Les plans vraiment stabilisés de top shot par exemple, c'est des plans que tu peux pas faire avec un drone FPV. De toute façon, à partir du moment où on parle de plans stabilisés, ça c'est pas possible. Il n'y a pas de plan stabilisé avec ça. La stabilisation, ça va toujours être des mouvements qui vont à peu près vers l'avant, donc c'est juste pas possible. Et écoutez, merci à vous, on se recroise à l'occasion. On se recroise, moi je pars faire un voyage dans les Dolomites là, si vous êtes chaud. Ok, je viens. J'ai des vélos en plus d'ailleurs. J'ai deux vélos. Allez, on y va. On y va. Merci. Juste petite chose, on a parlé des avantages et inconvénients du drone FPV. Et juste après, je ferai la même chose pour les drones normaux. Je voulais aussi en profiter pour remercier Rogue qui nous a prêté ces deux Super 73. Honnêtement, je pense que c'est vraiment grâce à ça qu'on a autant profité des Dolomites, qu'on a autant kiffé le voyage. En fait, c'est vraiment un mélange entre un vélo électrique et une moto. Donc en fait, quand on pédale, il y a une assistance électrique, la batterie elle est juste ici. Et tu peux aussi t'en servir comme une moto, donc tu as une petite gâchette juste ici. T'appuies dessus et là ça trace comme une moto et honnêtement il y a une accélération de malade. En ville c'est la folie, dans les chemins c'est pareil, c'est incroyable. En vrai de partout c'est vraiment trop fun à rider. Il y a des dizaines de personnes qui nous ont arrêtés pour nous poser des questions sur les vélos, c'est hyper intriguant parce qu'en même temps, qu'on se le dise, ils ont vraiment une gueule de malade. C'est vraiment le mélange entre un vélo et une moto mais avec une gueule, ils sont juste trop stylés. Donc merci encore à Rogue, vous assurez les gars. Qui fait les deux zigotos qui ont la bonne idée de venir dans les Dolomites en stan? Alors la règle pour partir en voyage, c'est toujours avoir une paire de Stan Smith. Voilà. Toujours. Sur la glace, je trouve que ça adhère pas du tout, mais toujours c'est une histoire de style. Faut toujours en avoir. Nous on regrette vraiment pas de partir en stan. Non, on fait le tour du lac. Putain mais c'est énorme.
Bon, on devrait être plutôt pas mal ici pour parler de la deuxième partie, petit spot sympa au milieu des Dolomites. Je voulais vous parler du coup maintenant des drones normaux. Ce que j'appelle les drones normaux, c'est les drones stabilisés, par exemple les Mavic. Comme je vous le disais, j'ai eu la chance de partir avec le Mavic 3 pour ce voyage, donc je voulais encore remercier le magasin DJI Store à Lyon pour le prêt parce que ça me permet de le prendre en main et de pouvoir vous en parler un petit peu. La première chose dont je voulais vous parler, et c'est le gros avantage des drones normaux, c'est la qualité d'image. Donc par exemple celui-là, bon, c'est un des derniers drones, mais là on arrive sur du très lourd parce qu'il peut filmer en 5K. C'est un capteur CMOS 4 tiers, donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est le même capteur qu'il y a sur le GH5 qui est un boîtier professionnel. Donc là on a une qualité d'image qui est vraiment impressionnante. Par rapport à des drones FPV, en termes de qualité d'image, c'est sûr qu'on sera au-dessus avec des drones stabilisés comme celui-là. Et l'autre chose, donc ça c'est encore, il y a eu des énormes progrès récemment avec ça, mais l'autonomie par rapport aux drones FPV, sur le Mavic 3 on est à 40 minutes d'autonomie. Donc là je viens de me faire un vol de, je sais pas, j'ai dû faire, je sais pas quoi, j'ai fait 10 minutes de vol à peu près. Là j'ai encore 75% de batterie, donc ça c'est vraiment un confort, on n'a pas à se soucier de la batterie, on peut vraiment faire plein de prises avec une seule batterie. Donc si on est sur un spot, on peut vraiment l'envoyer pendant 30-40 minutes. Donc je vous laisse imaginer toutes les prises qu'on peut faire avec ce temps-là. Donc ça c'est vraiment un point positif. Autre point que je voulais aborder, c'est la partie sécurité. C'est quand même hyper confortable de savoir que si on a un problème de signal, qu'on perd complètement le signal, le drone va se mettre à une altitude qu'on va fixer nous et il va revenir au point de départ tout seul, atterrir au point de départ. Ça c'est vraiment un confort aussi et c'est rassurant. Pareil, là on va avoir des capteurs vraiment tout autour du drone. Le Mavic 3, il capte tout ce qui se passe à 100 mètres à la ronde. Donc il va vraiment tout scanner. C'est-à-dire que s'il va s'approcher trop près d'un arbre, pareil, là on a des options. Soit on sélectionne l'option contourner l'obstacle, soit on sélectionne s'arrêter devant l'obstacle. Donc ça encore, c'est une sécurité. Et pour les débutants qui veulent acheter leur premier drone, c'est vrai que ça peut être bien de choisir un drone stabilisé, un drone normal entre guillemets, pour la facilité de conduite. En fait, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à piloter un drone normal. Vous allez voir, c'est hyper logique par rapport à un drone FPV. On en a aussi parlé un peu tout à l'heure. Petite précision aussi, si vous êtes vraiment débutant, ça sert à rien d'acheter le tout dernier drone parce que ça coûte vraiment cher. Vous allez pouvoir avoir des images hyper intéressantes avec un DJI Mini ou le R2S par exemple, qui est un très bon drone et que je recommande souvent. Oh, le cardio aussi. Bon les gars, dernier spot du voyage je crois presque. Et là, je crois que j'ai rarement vu un truc comme ça pour être franc. Franchement, quand on est venu aux Dolomites, on pensait pas. On savait que ça allait être ouf, mais à ce point-là, si impressionnant en fait, partout. C'est ouf, c'est immense. Même si on a l'habitude de voir les Alpes vers chez nous, mais là c'est complètement différent. C'est un autre niveau. C'est abusé. Les qui voilà. Ça va les gars? Ça va les mecs. Mr Julien Favreau. Julien, enchanté. Comment on se retrouve au milieu des montagnes? Aïe 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 mec, c'est incroyable. Mon Charles. Tranquille. Regarde on est, c'est fou hein. Ah mec, c'est incroyable. C'est quoi, c'était incroyable. Vous êtes pas foutus de nous là. Ouais. Vous étiez déjà vu ou pas là? Non, jamais vu. Non, mais, et même la route en montant, le mur devant là. C'est abusé. Incroyable. Nous on avait le soleil quand on arrivait. Je pense qu'on a filmé pendant 10 minutes, on était là. Ah ouais, vous êtes... Oh, et à chaque virage. Oh, c'est abusé. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est ça les Dolomites, j'ai l'impression. C'est non-stop. Oh les gars, on est en train de finir ce voyage d'une manière qu'on a rejoint les potes. Julien Favreau qui est là-bas, avec qui on fait quelques images. Il y a Charles et Olive tout là-bas. C'est vraiment fou, c'est magique.